Chers internautes, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur CFD Live depuis donc la deuxième semaine, nous avons lancé le direct de l'émission directement sur cette plateforme, donc notre site web. Bonsoir à vous et bienvenue à Poker. Poker, le rendez-vous de tous les jeudis. Ce soir, Poker reçoit pour vous Monsieur Dean Elvis Salissa Okombi. Il est le coordonnateur national de l'initiative ou du mouvement Génération Auto-Entrepreneur. C'est bien cela? C'est bien ça, Arsène. Alors, c'est quoi Génération Auto-Entrepreneur? Une autre arnaque pour la jeunesse congolaise, parce qu'on vous voit courir à gauche, à droite, traverser toutes les villes congolaises. C'est quoi Génération Auto-Entrepreneur? C'est le résultat de plusieurs études. C'est le résultat d'un constat. C'est que nous avons des jeunes qui sont lettrés. On se souviendra que dans les années 80, le Congo avait le taux de scolarisation le plus élevé en Afrique, mais ces jeunes-là ont grandi. Le Congolais moyen a pratiquement son baccalauréat. Voilà. Mais ces jeunes sont sans emploi. Pendant longtemps, on a cru que la fonction publique était la solution. Aujourd'hui, on peut se rendre à l'évidence que ce n'est pas la solution. En ce moment-là, il n'y a que deux possibilités. Envoyer les jeunes dans l'auto-emploi, la capacité que peut avoir l'État et des structures qui existent à faire que ces jeunes-là puissent créer leur propre emploi. Voilà. Deuxièmement, la capacité que nous pouvons avoir à donner des métiers à des centaines de milliers de jeunes. Ce n'est que comme ça que nous pouvons régler le problème du chômage des jeunes. Donc, partant de ce constat, oui, nous avons créé justement cette association qui s'appelle Génération Auto-Emploi, qui permettra justement de faire prendre conscience à des jeunes qu'il est possible qu'on puisse créer son emploi. Alors, c'est-à-dire que dans ce que vous faites, l'initiative que vous avez prise, vous donnez de l'argent et vous laissez les jeunes dans la nature, ou bien à une formation d'abord, à un métier avant de financer? Non, nous avons deux axes. Voilà. Nous avons ce que nous appelons Matisse à faire. Matisse à faire, ça permet à des jeunes qui sont déjà en activité, qui ont déjà une formation, de s'installer. Ceux qui sont déjà en activité, de pouvoir développer ce qu'ils sont en train de faire. Mais à côté, nous avons le processus de formation à travers des incubateurs avec lesquels nous travaillons. Là, il s'agit de créer, de former d'abord, parce qu'il faut déjà qu'il y ait des métiers à la base. Voilà. Et en ce moment-là, le financement vient après. Justement, on vous voit et donc sillonner la plupart des capitales départementales. On vous a vu ici à Brazzaville, à Madingu, à Sibiti, un peu partout. Vous y allez. C'est pour quel résultat aujourd'hui? Peut-être 6 mois après, on peut se faire une idée. Vous avez des témoignages, des retours? Pour nous, c'est deux objectifs. D'abord, nous rendre sur le terrain pour aller visiter ceux qui, depuis 2, 3, 4 mois, ont bénéficié des apports, des formations, de la part de l'Agence Auto-Entrepreneur. Mais, Monsieur Arsène Séverin, je suis heureux de voir que les Congolais donnent envie de les aider. Voilà. Parce que à ceux qui ont bénéficié de ces apports, je vois des gens qui ont pu développer pratiquement leur business. Et comme encore hier, j'étais avec un jeune coiffeur qui m'a dit, mais aujourd'hui, je suis en train d'envisager de créer 2 autres salons de coiffure avec ce que j'ai pu gagner. Est-ce que vous avez foi en ce que vous faites quand on sait que après c'est peut-être une action politique derrière, ou bien vraiment il y a cette envie, cet engagement citoyen de pouvoir aider des jeunes qui sont perdus, qui manquent de l'emploi et qui vivent dans la précarité? Qu'est-ce qui fait la crédibilité de votre projet? Il ne faut pas se détacher de cette jeunesse. Cette jeunesse, c'est nos cadets, nos cousins, nos neveux, nos voisins. Voilà. Donc, quand on parle de ces jeunes-là, de notre côté, c'est pas des statistiques que les experts lisent dans les bureaux. Non. C'est la réalité. Voilà, c'est la réalité du quotidien. Quand tu sors le matin de chez toi et que tu as 5 cousins qui sont devant le portail parce qu'ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas d'emploi, ils sont arrivés à des âges où il leur faut fonder une famille, mais ils ne savent pas quoi faire. Voilà. Quand dans le quartier, vous avez des jeunes qui tombent malades, qui viennent vous demander des ordonnances parce que ils savent qu'ils n'ont pratiquement pas de source de revenus, en ce moment-là, en citoyen, vous dites comment faire pour résoudre le problème. Et aujourd'hui, je crois, la génération auto-entrepreneur
apporte quelque chose de substantiel dans la vie des centaines de milliers de personnes. On ne va pas se cacher. Derrière les actes que nous posons, il y a bien évidemment le côté politique de la chose. Mais la réalité est que, politique ou pas, la réalité est que nous aidons énormément des gens à se faire former, à se faire financer des projets. Mais c'est ça qui est plus important. Est-ce que là-dedans, dans ce que vous faites, vous avez des accès, vous avez été membre du gouvernement. Est-ce que là-dedans, vous discutez directement avec le gouvernement pour voir, pour les jeunes à qui vous apportez assistance, que effectivement qu'il y ait ces faveurs-là pour qu'ils ne souffrent pas trop de la charge fiscale. Est-ce qu'il y a des discussions, est-ce qu'il y a des initiatives que vous prenez dans ce sens? Je crois que la loi au Congo, la première année, quand vous créez une boîte, je crois que la première année vous avez beaucoup d'avantages, voilà. Mais aujourd'hui, c'est de faire que tout cela puisse évoluer. Nous avions une idée, nous espérons le lancer bientôt. C'est de créer ce que nous appelons la cité Denis Sassou Nguesso pour la promotion des startups. Voilà. Et nous avons identifié l'ancienne usine de Kinsundi, le textile de Kinsundi, où nous allons lancer un grand incubateur. Voilà. Dans les ruines de Kinsundi ou bien vous allez réhabiliter? Mais il faut réhabiliter. Voilà. Un grand incubateur qui permettra évidemment à des centaines de milliers de jeunes qui veulent lancer des boîtes de pouvoir être portés par cet incubateur pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Voilà. Est-ce que c'est pour soulager les difficultés des gens, la pauvreté, ou bien simplement c'est à titre propagandiste, citer Denis Sassou Nguesso, quand c'est dit comme ça, bon voilà. Le mot le plus important, c'était promotion de start-up. Voilà. Le nom de Denis Sassou Nguesso, c'est en hommage au président de la République qui va favoriser justement qu'il y ait cette cité et que ces jeunes puissent avoir ce cadre-là qui puisse faire qu'ils puissent être portés. Alors, pour partir, la ville de Paris aujourd'hui a un grand incubateur. La majorité des jeunes millionnaires aujourd'hui en France sont sortis de cet incubateur-là. Voilà. Nous parlons de la Silicon Valley. Nous parlons de la Chine, nous parlons des grands pays aujourd'hui qui essaient de faire que la jeunesse puisse porter des projets qui avancent. Mais partout, aujourd'hui, la solution, ce sont des incubateurs portés par l'État, les privés et un certain nombre de sociétés qui existent. Nous ne pouvons pas vouloir encourager des jeunes à aller dans le business si nous ne les portons pas. Pour payer une caution, pour avoir un siège social ici, il faut avoir minimum 500 000, 150 000, 200 000, 300 000 avec 3-4 mois de caution. Si vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de clients, au bout de 2-3 mois, vous ne pourrez pas. Mais si vous avez aujourd'hui un incubateur qui permet à des jeunes qui veulent rencontrer des partenaires, d'avoir des structures pour les recevoir, qui veulent faire des photocopies, de pouvoir avoir des structures pour le faire, s'ils veulent saisir des documents, faire des demandes, avoir une connexion Internet, vous voyez que vous contribuez déjà au moins à 70% au fonctionnement de ces structures-là. Est-ce que tout cela, c'est pas de l'enfumage, de l'illusion que vous vendez à une jeunesse aujourd'hui bouchée, sans emploi, sans issue? Mais je fais partie, M. Arsène Séverin, de ceux qui croient à l'entreprise. Voilà. C'est toujours malsain de parler de soi, mais je crois que la solution pour développer ce pays, c'est l'entrepreneuriat. C'est pour cela, dans mes heures perdues, je m'efforce à faire de l'entreprise. De l'entreprise. Voilà. Et je crois que ça marche. On vous voit souvent, vous allez nous dire peut-être ce que on voit, les images quand on regarde, certainement c'est pas la réalité. Vous allez nous dire, on voit souvent, on vous a vu à Madingu, à Dolisie ou à Sibiti distribuer des brouettes, des pelles, des arrosoirs. C'est ça l'entrepreneuriat que vous donnez aux jeunes ou bien autre chose? Il faut pas parler avec beaucoup de mépris. Non, pas avec beaucoup de mépris. Sauf si vous avez qu'à tous les amener vers les cultures maraîchères ou bien vers l'agriculture. Alors, on voit toutes ces brouettes-là, des milliers et milliers que vous distribuez partout où vous allez. D'abord, pour répondre directement à la question sur ce matériel-là, plus de 70% des populations dans nos départements vivent de l'agriculture. Voilà. Et ces personnes-là ont besoin d'être accompagnées. Non seulement parce que nous finançons comment on appelle, des hectares. Voilà. Nous donnons parfois 2, 3, 4, 5 hectares
aux personnes, aux coopératives agricoles, mais aussi pour travailler sur le terrain, ils ont besoin d'un certain nombre de matériel, souvent ils n'en ont pas. Voilà. Donc ce que nous faisons aujourd'hui dans les départements, c'est pas un effet d'annonce, encore moins pour faire du saupoudrage. Non, voilà. Avant d'arriver dans un département, nous avons un travail qui s'effectue 2, 3, 4 mois. On voit bien que il faut financer donc ces formations, il faut acheter du matériel, c'est une affaire de gros sous. Qui finance? La question, ce n'est pas qui finance, parce que vous ne faites pas des cotisations. De l'expérience que j'ai aujourd'hui, après plus de bientôt une année, ceux qui se posent la question de savoir qui finance, c'est souvent ceux qui ont beaucoup d'argent et qui sont dans les bureaux climatisés et qui se disent, mais qui finance? Les populations, eux, se posent une seule question. À compte autour. C'est ça la différence. Donc la vraie question, c'est à quand le tour de je ne sais quel département, voilà, et multiplier les partenaires qui peuvent dire, en partant sur le principe, et c'est écrit noir sur blanc chez nous, la pauvreté autour de nous nous rend tous pauvres. D'accord. Donc du coup, d'où vient l'argent alors? Il nous faut multiplier les partenaires. C'est pas du blanchiment quand même. Des partenaires. Des partenaires congolais. Et étrangers. On vous a vu que vous avez eu aussi des partenaires qui vous ont accompagné dans une autre vie. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes plus ensemble avec ces partenaires? Vous avez eu des nouveaux partenaires? Les partenaires, nous avons appelé, il y a déjà une année et demie, je crois, à ce que nous avons appelé les sociétés à manifester leur responsabilité sociétale. Voilà. Nous avons des sociétés privées, pourquoi pas. Nous savons que très rares, elles ne répondent pas. Ça dépend. Ça dépend de qui pose le problème et de comment vous avez bouclé votre dossier. Parce que souvent, nous partons vers des partenaires alors que notre propre dossier n'est même pas défendable. Nous, on fait de l'effort de pouvoir bien boucler les dossiers et de bien les défendre. Nous avons aussi des personnels privés. Voilà, on ne peut pas se le cacher. Qui vous accompagnent dans ce accompagnent, mais qui ont un besoin. Le besoin, c'est de dire que... Mais c'est ça qui est plus essentiel. Si nous ne trouvons pas de solution, M. Arsène, c'est vrai, à cette jeunesse, 76% de la population, de cette population est jeune. Si nous ne trouvons pas la solution au problème de ces jeunes, nous n'avons pas besoin d'armes de destruction massive, nous n'avons pas besoin de bombes nucléaires. La bombe nucléaire, pour nous, c'est les 76% de ces jeunes. Le jour où ils décideront de casser, ils casseront tout. Mais pourquoi vous ne soutenez pas ce que fait le ministre Hugues Golondélé dans la réinsertion de la jeunesse? Vous pensez que vous faites votre part et lui aussi il fait... Non, nous soutenons le ministre à 100%. Ce que le ministre fait est très bien. Nous le soutenons. Vous êtes prêt aussi à soutenir, à apporter tout ce que vous apportez à la jeunesse là-bas, à Madingou, à Aubéville, par exemple? Bien sûr. Mais qui ne serait pas d'accord avec le projet du centre de réinsertion d'Aubéville? Vous savez, Monsieur Arsène Séverin, tant que vous ne vous êtes jamais retrouvé face à des jeunes bébés noirs, vous ne pourrez jamais savoir quelle est la menace qui nous guette, mais chacun de nous. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, de telles initiatives méritent d'être encouragées. Qui n'avons pas assez de moyens, nous avons beaucoup de volonté. Vous avez des moyens, de l'argent à distribuer. On vous voit, vous fédérez les mamans dans les mutuelles, vous leur donnez de l'argent. Vous êtes dans Matissa Affaires, c'est quand même beaucoup d'argent qui circule. Pas toujours. Vous n'êtes pas une banque. Mais pas toujours. Alors, à une maman que nous partirons voir samedi, parce que nous faisons le descente de terrain, qui vend des beignets. Cette maman a une caractéristique, c'est que depuis que j'étais au lycée, j'achetais déjà des beignets sur cette maman. Elle n'a pas changé d'activité. Elle n'a pas changé d'activité et continue à faire ses beignets. À cette maman-là que nous allons apporter quelques sacs de farine, de l'huile, le tout du budget que nous allons offrir à cette maman-là ne coûtera même pas 100 000 francs CFA.
Alors, si chacun de nous pouvait dire que, au lieu d'aller manger dans les restaurants huppés de Brazzaville, au lieu de payer des billets business chaque jour, je peux prélever 100 000 francs à chaque fois, chaque fin du mois, pour pouvoir aider autour de nous les parents, les amis, les connaissances, mais pourquoi pas les jeunes du quartier? Je pense que nous pourrons régler énormément de problèmes. Mais parce que nous ne distribuons pas l'argent. Voilà. Ce que nous faisons, c'est que nous apportons de l'aide à des personnes qui ne demandent pas autant. Voilà. Mais qui ont besoin d'un strict minimum pour se débrouiller. Alors, vous savez, monsieur Arsène Séverin, un agriculteur qui veut faire 1 hectare n'a besoin que de 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA. Mais ces 100 000 francs CFA, il est capable de faire des cultures de 3 mois. L'arachide, tout ce qu'on veut. Les cultures de 6 mois. Le manioc et tout ce qu'on veut. À la fin de l'année, lorsque cette personne aurait fini de récolter ces 2 cultures, la personne peut se retrouver avec 2-3 millions. Mais ça peut être le point de départ de quelque chose. Bon, on sait aussi, et vous l'avez dit, tout ce qu'on fait, il y a une grosse influence politique. Le Congo va lentement mais sûrement vers une grosse échéance électorale, donc l'élection présidentielle de 2026. On voit plus engagé déjà. Votre parti n'a pas été sorti, comme récemment on a vu les partis de l'opposition être sortis, et même d'autres aussi de la majorité, votre parti a été gardé. Vous êtes président fondateur de l'Union pour un mouvement populaire, qui est un parti bien connu, parti du centre, qui passe à la majorité, qui passe au centre. Après, je ne sais pas si vous fixez parfois vos militants entre le centre et la majorité, il n'y a pas de barrière. Nous n'avons jamais été à la majorité. Nous sommes du centre. Alors, il faut faire une différence entre la majorité présidentielle et la mouvance présidentielle. Voilà. La mouvance présidentielle, c'est l'ensemble des forces politiques qui soutiennent l'action du président de la République. Voilà. Et la majorité présidentielle devrait être l'ensemble des forces numériques au niveau de des 2 chambres de Parlement qui soutiennent l'action du président de la République. Bon, chez nous, il y a beaucoup de confusion. Voilà. Moi, j'appartiens à la mouvance. À la mouvance des partis. Vous avez quitté le centre, c'est ça? Mais vous êtes toujours réclamé, vous êtes même incarné dans le centre politique au Congo. Mais le centre n'est pas une position géographique, c'est une position idéologique. Voilà. Être du centre ne veut pas dire que vous ne pouvez pas soutenir l'action du président de la République. C'est ça, souvent, la confusion que les gens pensent. Être du centre ne veut pas dire que vous n'avez pas de point de vue. C'est pas ça. Voilà. Le centre est idéologique, c'est-à-dire que l'ensemble des valeurs que nous défendons. Et ces valeurs-là font qu'aujourd'hui, au stade actuel de notre engagement, nous soutenons l'action du président. Mais on vous a jamais vu. Depuis 2016, vous avez pris des positions très tranchantes, mais toujours en faveur du président de la République. Vous êtes quand même au centre. Vous pouvez aussi distribuer des bons points de l'autre côté de l'opposition. On a beaucoup travaillé ensemble avec l'opposition. Énormément ensemble. Mais seulement, il faut déjà qu'il y ait une lisibilité de chacun dans les actes que nous posons au quotidien. Il faut déjà que nous nous affirmons dans nos valeurs. Il faut que nous nous affirmons dans ce que nous voulons faire ensemble. Et voilà. Ça, c'est pas, vous ne voyez pas de vos amis de l'opposition ou... à ce stade, non. Alors, donc cela peut peut-être justifier aussi le fait que quelques partis, en le disant, de l'opposition qui ont été supprimés de la liste et votre parti est gardé. Pourtant, on sait que on a les mêmes reproches à vous faire. La représentativité, la mobilisation, vous êtes plus, vous, dans la génération auto-entrepreneur que dans la direction de votre parti. C'est vrai qu'on a vu que c'est une dame aujourd'hui qui vous a placé, qui représente le parti, mais quand même, vous-même, en tant que leader politique, de moins en moins, on vous voit. Alors, déjà, je pense que... C'est des faveurs du ministère de l'Intérieur? La loi est claire sur la question. Voilà. Il faut avoir des sièges dans tous les départements. Nous avons des sièges dans tous les départements. Nous avons des élus locaux. Aujourd'hui, nous n'avons plus... Mais les sièges, parfois, c'est juste une maison, un bâtiment avec l'enseigne UNP, comme on peut voir à Kinkala, c'est juste ça, et puis il n'y a personne dedans. Je pense que, merci de confirmer que nous avons un siège à Kinkala, mais vous pourrez partir un peu partout, vous verrez que nous avons des sièges en location. Alors, l'injustice dans cette affaire aurait été que d'un côté, il y ait des partis qui s'arrangent à mettre un budget pour payer les sièges chaque fin de mois, des permanents chaque fin de mois,
et que des autres qui n'ont même pas le temps d'avoir un siège au niveau national et que ces partis soient placés au pied d'égalité. Ça aurait été une injustice. Dans la perspective de cette élection, vous avez, en début de cette année, on bisbille parfois avec le Parti congolais du travail, qui vous parlez du patriarche, tout à l'heure vous êtes revenu, et du timonier. Vous avez essayé de mettre le tout ensemble pour dire, ça veut dire la même chose, mais en filigrane, on a compris que vous restez avec le patriarche, ça veut pas dire timonier, le timonier, ça veut pas dire le patriarche. Est-ce qu'avec le temps qui a coulé, le temps qui est passé, est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes accordé? Je crois que le patriarche peut être aussi timonier. Ce n'est que des... C'est un jeu de mots. C'est que des attributs que l'on donne à un leader. Mais qu'est-ce qui vous a divisé alors finalement? Beaucoup d'incompréhension, mais qui ont été levées. Nous avons... mais parce que nous ne comprenions pas au début ce qui se passait, que nous avions sollicité, a été reçu par le secrétaire général du Parti congolais du travail qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Mais je crois que nous avions élagué beaucoup de contradictions inutiles. Mais le danger, monsieur Arsène Séverin, ce n'est pas nos aînés. Le danger, c'est les jeunes de notre génération qui se positionnent autour de nos aînés, qui n'ont pas le talent de leurs ambitions, parce que leurs ambitions, évidemment, c'est d'être... les remplacer et voilà, prendre la direction du pays un jour. Voilà, mais qui s'arrange par la délation, par le mensonge, à pouvoir faire du mal aux autres. Voilà. Je crois que le mal que nous avons de ce pays, c'est d'avoir aujourd'hui en politique une génération des jeunes médiocres, voilà, qui n'ont pas de qualité intrinsèque pour faire de la politique, mais qui s'improvisent politiciens, mais qui ont la chance de se positionner. Est-ce que c'est à cause de ça que vous voulez pas intégrer le Parti congolais du travail? Plusieurs fois, on vous a fait l'appel de pied. On a dit l'UNP, c'était plus rien à l'époque. Aujourd'hui, vous avez quelques élus. Pourquoi vous n'y allez pas? Non, vous avez perdu votre siège à Ango. Monsieur Arsène Séverin, en 2013, déjà, l'UNP avait des élus locaux. En 2017, nous avons eu des députés. Et en 2027, 2022, nous avons perdu nos députés, mais nous avons encore eu des élus. Quelques élus. L'UMP, depuis sa création... L'UMP a été décapité, puisque son président a été même sorti de l'Assemblée nationale. Et c'était toujours pour vous inviter à rejoindre les rangs. Vous parlez au nom de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi vous n'intégrez pas le PCT? La longue marche que nous avons initiée est la marche du peuple. Et le peuple gagne toujours. Ce que nous avons lancé avec l'UMP, c'est une longue marche. Et dans cette longue marche-là, toutes ces phases-là sont prévues. Ces épreuves-là font partie de ce que nous avons prévu que ça allait arriver. Donc, ça ne nous ébranlera jamais. On va pas se leurrer. On sait que vous avez cette manie de mobiliser et quelquefois, ça vous met en adversité avec le Parti congolais du travail. Vous mobilisez énormément. Vous n'avez pas un rôle plus important à jouer en ce moment-là? Monsieur Arsène Séverin, je ne suis demandeur de rien. Mais ça donne quand même de la frustration, non? Je suis un soldat qui est aux ordres. Est-ce que le patriarche, vous avez mobilisé au boulevard Alfred Raoul, est-ce que c'était pas dans l'esprit de la démonstration par rapport à ce qu'on a vu le 5 février également au même endroit? Pas du tout. C'était pour dire que il y a des centaines, il y a des milliers de Congolais qui sont prêts à suivre le président de la République dans son statut de patriarche. Déjà, je vais vous annoncer que le 30 novembre, nous allons faire l'appel à la candidature du chef de l'État au stade de la Concorde de Kintélé. 100 000 personnes seront mobilisées. Voilà. Les gens ne viennent pas parce qu'ils n'ont rien à faire, non. Ils viennent parce qu'ils sont convaincus que le président Denis Sassou Nguesso est le meilleur. Vous faites ça pour qui? Vous faites ça pour quoi alors? Vous faites ça pour le PCT? Pour qu'il regarde que vous avez de la mobilisation? Monsieur Arsène Séverin, ce qui me fait plaisir, ce qui fait plaisir à ceux qui sont au patriarche,
du comité d'honneur jusqu'au dernier, c'est que il y a de cela quelques temps, nombreux disaient que Denis Sassou Nguesso était devenu tellement impopulaire qu'il était pratiquement impossible de parler de son nom auprès des jeunes ou dans un certain milieu. Mais aujourd'hui, chacun se rend compte que le nom de Denis Sassou Nguesso mobilise des centaines de milliers de Congolais. Madingo a été la preuve. Voilà. Et là encore, je vous le dis déjà, que l'appel à candidature du président Denis Sassou Nguesso se fera au stade de la Concorde avec 100 000 personnes. Parlons de Madingu, on vous a vu, vous êtes allé mobiliser à Madingu et il y a eu cette poignée de main avec le président de la République. Est-ce que là, c'est un sentiment de reconnaissance, de satisfaction de ce que vous faites? Comment vous avez vécu ça? La reconnaissance du président Sassou, c'est qu'il m'a nommé pendant 9 ans vice-président de la CNI. La reconnaissance du président Sassou, c'est qu'il m'a nommé au gouvernement. Et cette poignée de main, on croyait quand même que c'était fini, quand même, que le PCT vous a écrasé en février de cette année. Monsieur Hassen, c'est vous avez été carrément, le président vous appelait pour cette poignée de main. Monsieur Hassen, c'est vrai, nous sommes dans la longue marche. Nous sommes que dans les étapes de la longue marche. La première personne qui sait ce que chacun de nous fait dans ce pays, c'est le président de la République. C'est lui, le maître du jeu. Voilà, aujourd'hui. Hier et même pour demain, il sera toujours le maître du jeu. Nous ne sommes que des soldats aux ordres. Voilà. Si le président dit, Monsieur Kombi, je veux que vous vous taisez, on se tait. Je veux que vous marchez, on marche. Je veux que vous mettez à genoux, on se met à genoux. Peut-être très rapidement sur vos circonscriptions électorales de Ngo que vous avez perdu en 2022, mais on sent que vous avez toujours les velléités pour repartir, puisque récemment il y a eu des incidents dans la ville. On a vu les appels, les gens vous ont mis la pression pour que vous puissiez lancer un appel au calme à la localité. Est-ce que vous avez toujours cet amour envers la population de Ngo et peut-être 2027 vous repartez? Les populations de Ngo savent qu'ils ont un député qui s'appelle Tchalisson Kombi. Ils ont élu ce député-là. Et pourtant, c'est pas vous qui siégez. Maintenant, vous n'avez été ni proclamé, vous ne siégez pas. Maintenant, je crois que la CNI et le ministre Mbaka ont proclamé un autre député. C'était de leur droit. J'ai eu dans le temps la possibilité d'échanger avec le ministre Mbaka sur la question, et il sait ce que je lui ai dit. Mais ça fait partie du passé. Voilà. Est-ce que vous repartez en 2027? Récupérer. C'est pas l'ordre du jour? Oh, bien sûr, évidemment. De 2027, nous repartirons. Mais cette fois-ci... vous allez négocier d'abord avant de repartir? Non, cette fois-ci, nous ne tolérerons plus que ce genre de choses se fassent. Ça sera prendre trop de risques que de venir refaire la même chose. Et j'espère que ceux qui ont eu à faire ces choses-là doivent le savoir. Chez nous, il y a un proverbe de chez nous qui dit que la pluie dont on se mouille, c'est toujours la première pluie, jamais la deuxième. On est averti. Entre-temps, chacun est averti. Poker, le temps passe très vite. Nous descendons. On va vers la dernière question. C'est en ce qui concerne justement l'action du gouvernement. Donc, à certains endroits, vous êtes solidaire. Vous avez été ministre. Vous êtes proche de Denis Sassou Nguesso. Vous ne l'avez jamais nié. L'action du gouvernement aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de critiques face à la pauvreté, à la précarité, résoudre des problèmes d'eau, d'électricité, et puis on parlait des jeunes tout à l'heure. S'il y a un mot à dire sur l'action du gouvernement, ce serait quoi? Je crois que l'action du gouvernement n'est pas à la hauteur des attentes que chacun de nous s'est fait à l'arrivée du Premier ministre Colonel Makosso. On pensait avoir des grandes réformes en matière de gouvernance, voilà, en matière de lutte contre la pauvreté, en matière de lutte contre la corruption, la concussion, la fraude. Parce que ces mots sont comme un cancer qui détruit tout, qui détruit l'économie, qui détruit le social, qui détruit. Mais je crois qu'on n'a pas beaucoup avancé. Le gouvernement a initié beaucoup de réformes. Il paraîtrait que c'est vous, les acteurs politiques, vous êtes réfractaires à ces réformes. Vous ne voulez pas parce que ça favorise justement la corruption. C'est le système mis en place. Mais l'État est tellement sang-froid.
Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a dit, voilà la liste des partis politiques qui répondent à la loi. C'est fini. Donc, si le gouvernement avait la volonté de pouvoir appliquer des réformes, il aurait appliqué des réformes. La première réforme qu'il faut appliquer, c'est réformer la justice congolaise qui est totalement malade. Absolument malade. Aucune poursuite contre tout ce qu'on dit, les détournements, les scandales financiers. C'est pas possible. On ne peut pas avoir un corps de l'État qui soit aussi malade que la justice congolaise. Voilà. Il pouvait commencer par là. Une fois que vous avez réglé la question de la justice, les autres corps allaient suivre. Est-ce que vous pensez qu'après 2026, les choses vont changer? Mais je crois que c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur des orientations du président. Nous sommes des tricheurs. Nous sommes dans le mensonge. Nous sommes devenus même des carriéristes. D'accord. Voilà. Mais le président de la République, c'est tout ça là. Pourquoi il sort pas ces gens de son gouvernement? Pourquoi il les garde avec lui? Mais la question, ce n'est pas seulement le gouvernement, monsieur Hassem Sevra. C'est toute l'administration. Le gouvernement, c'est encore une petite structure comme ça. Mais ce qui anime un pays, c'est toute l'administration. Voilà. Ça commence du chef de service ou de chef de bureau dans les administrations. Le scandale aujourd'hui au Trésor, c'est pas le membre du gouvernement. On parle des sommes que, moi j'étais membre du gouvernement, je peux même pas m'imaginer que de telles sommes d'argent puissent passer entre les mains des individus. Voilà. Donc le problème, c'est pas, on a tort parfois de penser que ça soit le gouvernement. C'est pas le gouvernement. Il y a aussi les partis politiques. Voilà. Les critères de sélection des candidats. Voilà. Le débat politique. Voilà. Vous parlez aujourd'hui de l'opposition, encore de la majorité. Nous ne faisons pas des débats de fond. Voilà. Aujourd'hui, la classe politique se divise depuis pratiquement une vingtaine d'années sur 2 débats, mais inutiles. Sassou doit partir, c'est l'opposition. Sassou doit rester, tous ceux de la mouvance présidentielle. Où se trouvent les valeurs? Le débat sur la sécurité sociale. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, à la CREF, la CNCS, nous avons les mêmes problèmes? Quelles sont les idées que nous mettons en place? Nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont au chômage. Nous avons lancé la génération auto-entrepreneur. Qui est contre? Voilà. Mais tu proposes quoi? Voilà. Nous avons aujourd'hui la question, on a suivi le ministre des Finances devant les douaniers, hier ou avant-hier. Voilà. Comment faire pour maximiser les recettes? Voilà. Voilà les débats qui devaient faire que le pays avance. Mais si vous avez toute une génération des gens, des personnes politiques, administratifs, qui depuis plus de 20 ans, nous sommes bloqués en état de métastase, en train de dire, Sassou doit partir, Sassou doit rester, c'est fini. Le pays subit le choc. Et la première victime dans ça, c'est Denis Sassou Nguesso. Parce que à chaque étape, il essaie de prendre des générations, de les mettre au gouvernement ou encore à des postes de responsabilité. Et à chaque fois que ces jeunes, ces personnes-là arrivent à ces postes de responsabilité, nous avons une reproduction, voilà, qui se fait automatiquement, voilà, dans les entreprises d'État, dans l'administration, au gouvernement, à l'Assemblée, voilà, où il y a un fonctionnement, c'est comme si nous étions dans l'omerta, voilà, dans une mafia, où chacun ferme sa bouche et personne ne parle. Ça fait une quarantaine d'années que Denis Sassou Nguesso est là. Il a proposé, le peuple a vu. Est-ce qu'on peut pas essayer une autre personne? Pour terminer. Je suis partisan. Pour terminer. Je suis le débat sur l'alternance. Mais, M. Hassem Sevra, être candidat à une présidentielle, c'est pas un jeu. Quand on veut prendre en charge la vie de 6 millions de Congolais, il faut que tu aies été capable de régler les problèmes de ta propre vie d'abord. Voilà. Que tu aies fini tes études, que tu as un travail, on sait ce que tu fais, que tu as pu quand même avoir une épouse, que tu as des enfants, voilà. Et que tu as des idées que nous avons eu, personne n'a eu ce statut. Personne n'a eu ce statut. Tous les candidats qu'on a que tu as des idées claires sur ce que tu proposes sur les Congolais. Vous reprochez ça à tous les candidats de l'opposition? La majorité des candidats qui arrivent, ils ont un projet. Oui. Ça se doit partir. Et si c'est ça le projet, ils proposent autre chose quand même. Mais on a vu le fédéralisme de Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme.
Ils ont proposé autre chose aussi. C'est malsain de parler des disparus. Oui, c'est vrai. Mais quand même, il y a eu les gens viennent avec des projets quand même. Comme qui? Ah ben les candidats, les Kinyumbi, ils viennent avec des projets. C'était quoi le projet? Ils ont des projets, ils lisent. C'était quoi le projet? Même le candidat Angios a eu son projet avec des points, et on vous cite les points. Ah, c'est vrai. J'ai beaucoup de respect. Le candidat Denis Sassou Nguesso a eu aussi son projet, mais après, à la fin, que ce soit le chemin de l'avenir, que ce soit la marche vers le développement, on ne sent pas ça, justement. Monsieur Hassen, c'est vrai. Il y a des choses qui ont été faites dans ce pays. On aurait pu faire mieux. Voilà. Il ne faut pas dire que rien n'a été fait. Il y a des choses qui se font dans ce pays. Mais on peut faire mieux. Faire mieux doit être un engagement général. Pas seulement d'un président de la République. Doit être un engagement général. C'est pour cela que si j'avais une proposition à faire au président de la République, je lui dirais de faire un gouvernement d'union nationale. Vous savez pourquoi? Opposition, majorité, centre. Des Congolais. Des citoyens. Parce qu'en tant que patriarche, il est capable de prendre ce qu'il y a de mieux à l'opposition, ce qu'il y a de mieux dans la diaspora, ce qu'il y a de mieux à la majorité, ce qu'il y a de mieux au centre et à la société civile pour les mettre ensemble pour dire faisons évoluer le pays. Si on pense au Congo, il faut qu'on prenne les meilleurs d'entre nous pour les mettre ensemble pour continuer autour du meilleur d'entre nous, qui est le président de la République. Alors, ça serait pris comme mot de la fin, votre avis. Vous avez donc parlé de tout ça. Vous avez fait le point de ce que va être le Congo de demain. Passons le cap donc de 2026. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Poker de ce jeudi. Nous recevions monsieur Dean Elvis Salissa Okombi. Il est coordonnateur national de Génération Auto-Entrepreneur. Il est président fondateur aussi de l'Union pour un mouvement populaire, un parti politique qui se réclame du centre. Merci et à jeudi prochain. Pour toute participation à l'émission Poker, nous contactez par WhatsApp au 06 661 00 60.